Comment créer un site WordPress avec Elementor? C'est la question à laquelle répond à cette formation. En fait, mon objectif avec cette formation, c'est que vous puissiez tout simplement créer votre site WordPress avec Elementor. Vous allez pouvoir créer un site comme celui que vous voyez à l'écran. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire exactement le même site que celui que vous voyez à l'écran, puisque il y a plein de modèles. Donc, parmi tous ces modèles, vous allez choisir celui qui vous convient, celui que vous avez besoin. Et puis voilà, on sera bien sur Elementor puisque vous allez pouvoir, via avec Elementor, comme vous voyez ici à l'écran, pouvoir ajouter des images, des titres, changer bien évidemment des titres. Voilà, donc là c'est tout en anglais, mais vous pouvez tout simplement changer aussi, etc. Donc c'est génial comme outil. Et si vous voulez suivre cette formation dans un espace un peu plus adapté à suivre une formation, ça sera beaucoup plus efficace que la suivre ici sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com/création site débutant, www.digiselling.com/création site débutant. Vous mettez votre prénom, votre email et vous allez atterrir tout de suite sur le beau espace de formation que vous voyez ici et ça va vous permettre de suivre cette formation de manière beaucoup plus efficace. Je suis vraiment très content de pouvoir proposer cette formation totalement gratuite. Elle est gratuite sur YouTube, elle est gratuite sur l'espace de formation. Vous avez les liens en description. Sachez que, à part l'hébergement, vous allez pouvoir tout simplement suivre cette formation sans rien acheter d'autre. Et pour l'hébergement, il y a bien évidemment une réduction via le lien que je vous ai mis en description. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite, l'hébergement dans la suite de la formation. Et sachez que pour Elementor, si vous voulez, bien évidemment qu'il y a aussi la possibilité de l'acheter. Je vous ai mis un lien en description, comme ça vous allez pouvoir tout simplement avoir la version Pro, mais dans la suite de la formation, je ne montre même pas la version Pro, je vous montre tout simplement comment créer un site WordPress avec Elementor, juste avec la version gratuite de Elementor. Donc je vous laisse découvrir tout ça, on va commencer par tout simplement l'hébergement, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Sans hébergement, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas possibilité d'avoir un site internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, allons acheter l'hébergement ensemble et n'oubliez pas, via le lien en description, il y a une petite réduction. Je vous souhaite une très bonne formation. Pour acheter un hébergement sur Hostinger avec une réduction en plus de celle qu'il y a en cours sur leur site, parce que souvent il y a des réductions qui sont en cours, vous allez sur www.digiselling.com/hostinger, www.digiselling.com/hostinger. Vous arrivez sur cette page, c'est la page de l'hébergement WordPress. Ensuite, vous devez choisir votre formule. Ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment génial, quelle que soit votre formule, vous allez avoir un domaine gratuit. Mais moi, je vous conseille de prendre la formule business si vous pouvez, tout simplement parce qu'il y a des sauvegardes quotidiennes et des sauvegardes sur demande avec cette formule. Après, si vous voulez prendre la cloud startup, vous pouvez aussi, mais la business, c'est vraiment ce que je recommande si vous pouvez, parce qu'on n'a jamais assez de sauvegardes. Si votre site il a un problème, vous avez juste à revenir sur la sauvegarde d'avant. Et ça, c'est vraiment génial. Donc moi, je vais prendre du coup la formule business en passant par www.digiselling.com/hostinger, www.digiselling.com/hostinger. Vous commandez du coup la formule business. Et ensuite ici, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous choisissez une période importante, plus vous avez un prix intéressant. Plus vous vous engagez dans le temps, plus vous avez un prix intéressant. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre le code de réduction ici, que je vais vous mettre en description, qui va vous permettre tout simplement d'avoir encore plus de réduction par rapport à la réduction en cours. Et tout ça, vous l'avez en passant par www.digiselling.com/hostinger, en choisissant votre formule et ensuite en mettant le code de réduction. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Bien évidemment, il faut remplir toutes les informations ici et puis tout simplement payer. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez payer par carte de crédit, PayPal et d'autres moyens. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement pouvoir vous connecter à votre espace sur Hostinger et c'est ce qu'on va faire là tout de suite après. Une fois que vous avez fait votre achat, vous allez tout simplement pouvoir vous connecter sur hostinger.fr et vous allez appuyer sur connexion et mettre email et mot de passe. Donc là, je vais le faire. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes arrivé dans votre espace sur Hostinger au niveau de l'accueil normalement. Et là ici, vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs informations. Donc déjà, vous pouvez réclamer votre nom de domaine gratuit à tout moment. Et ensuite, vous avez votre hébergement qui est en attente de configuration. Donc nous, on va commencer par le domaine gratuit. Donc là, je vais appuyer sur réclamer le domaine.
Et donc là, ici, vous pouvez choisir votre extension. Je suis vraiment très content que vous suivez cette vidéo. Et si vous ne suivez pas encore cette vidéo au sein de l'espace de formation, je vous invite vraiment à le faire parce que dans cet espace de formation, vous allez avoir des ressources en plus de ce qu'il y a en description de la vidéo sur YouTube. Notamment, par exemple, des informations sur comment choisir l'extension de son nom de domaine. Donc, je vous invite vraiment à aller sur www.digiselling.com/création site débutant, www.digiselling.com/création site débutant. Vous mettez votre prénom, votre email, et puis vous allez arriver tout simplement sur l'espace de formation. Vous allez pouvoir continuer à regarder la même vidéo, mais avec beaucoup plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne formation. Moi, je vais choisir ici du .com. Et donc ici, je vais mettre un nom de domaine. On va voir si tout ça est disponible. Donc je mets tuto site WP pour WordPress débutant. Tuto site WP débutant. Et voilà, on va vérifier la disponibilité. Donc c'est disponible. Et donc je réclame le nom de domaine. Donc ça, super simple. Donc là, il faut terminer l'enregistrement. Peut-être que vous, il va vous demander des détails du contact. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un perso. Enfin, si vous êtes une personne pas morale, du coup. Donc, vous allez voir, c'est personne ou entreprise, quelque chose comme ça. Vous allez devoir mettre toutes les informations et puis vous terminez l'enregistrement. Et donc là, le nom de domaine, il est tout simplement créé. Bonne nouvelle, votre nom de domaine est en train d'être sécurisé. Préparez-vous à vous connecter. Donc, ok, je continue. Et donc là, il me dit, est-ce que je veux créer un site? Donc là, il ne faut pas le faire. Il faut tout simplement revenir à l'accueil parce que vous avez déjà un hébergement. Il est juste là. Et donc, on va le faire. Donc là, on va faire la configuration de l'hébergement. Donc là, hop, j'appuie. Et donc, commencer maintenant. Donc, on a juste les étapes ici à suivre. Donc ici, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Si vous voulez, vous pouvez répondre. Mais si vous voulez gagner du temps, et vous pouvez faire comme moi, ignorer. Donc là, on va créer un nouveau site web. Donc je sélectionne ça, créer un nouveau site web. Ici, je dois choisir soit WordPress, soit Creator Hostinger. Et donc, il faut bien choisir WordPress. Donc, à ce stade-là, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est on va créer un site avec WordPress. Donc, je sélectionne. Ici, ensuite, vous devez mettre la langue que vous voulez sur votre WordPress. Moi, c'est du français. Et ici, tout simplement, vous devez mettre un email d'administrateur et un mot de passe. Et donc, le mot de passe, il faut qu'il soit sécurisé avec un numéro, enfin tout ce que vous voyez ici qu'il vous demande. Donc, c'est parti. Voilà, moi de mon côté, je viens de le faire. Le mot de passe d'administration, c'est vraiment super important de bien le retenir. Et donc, on va continuer les prochaines étapes. Donc, j'appuie sur continuer. Ici, je vous conseille de tout décocher. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, décochez tout. On ne veut pas ajouter ces extensions. On verra plus tard tout ce qu'on a besoin. Là, on a juste besoin de tout simplement installer WordPress. Donc là, on continue en décochant absolument tout ce qu'on nous propose ici. Ici, il vous propose des styles, donc là, pareil, on n'a pas besoin de ces styles-là, on va voir par la suite ce qu'il vous faut. Voilà, c'est pas ce qu'on a besoin, donc vous sautez ici, sautez, je n'ai pas besoin d'un modèle, et vous allez voir qu'on va utiliser un thème qui est vraiment génial, qui va vous permettre de créer presque tout type de site. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Ici, vous pouvez mettre le nom de marque et une description pour aider en fait Hostinger tout simplement à vous créer des choses avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez le faire. Juste vous mettez quelque chose et puis ça va très bien. Donc voilà, j'ai mis juste ça pour voir ce qu'il va me proposer. Et donc on fait continuer. On va faire avec ça. Ensuite ici, c'est vraiment très important de choisir le nom de domaine que vous avez choisi. Donc normalement ici, probablement vous allez avoir qu'un. Donc vous choisissez bien le nom de domaine que vous avez réclamé et puis c'est bon. Une fois que vous avez bien choisi le bon nom de domaine, vous appuyez sur sélectionner. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement de votre serveur, ça doit être le plus proche de là où vous êtes. Donc moi, je suis en France, donc ce que je veux, c'est France, mais vous pouvez choisir ici le petit crayon et puis sélectionner là où c'est le plus proche de chez vous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment au plus proche de chez vous. Et donc là, on va finalisation de la configuration. Donc c'est parti, on appuie.
une fois qu'on a choisi l'emplacement du serveur. Et là, WordPress est tout simplement en train de s'installer. Et donc là, une fois que c'est installé, je peux aller sur le panneau de contrôle. Donc ça, c'est sur Hostinger. Et modifier le site web. Et ça, c'est sur WordPress. Et donc, on va aller cliquer un petit peu sur les deux pour ouvrir les deux. Donc là, je viens d'ouvrir. Donc moi, j'ouvre à chaque fois en cliquant sur commande et le bouton droit. Si vous pouvez ouvrir ça sur un autre onglet, c'est vraiment génial. Mais à chaque fois, en fait, même si vous appuyez juste sur les boutons, ça vous ouvre dans un nouvel onglet. Donc voilà, là, je suis sur un nouvel onglet ici. Donc ce nouvel onglet, ça me met des onglets ici à chaque fois que j'ai appuyé. Donc voilà, donc là, je suis sur le tableau de bord de Hostinger. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant, notamment au niveau des fichiers et des sauvegardes. Donc si vous avez pris la formule business, vous pouvez créer des sauvegardes ici. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant et vous allez avoir ici l'historique des sauvegardes, etc. Donc ça vous permet de revenir en arrière si jamais il y a un problème. Donc super intéressant. Sinon, ici, vous avez le fameux tableau d'accès à votre site sur WordPress et c'est là qu'on va faire beaucoup de choses pour personnaliser votre site. Donc c'est vraiment super intéressant. Mais juste avant, il y a quelque chose sûrement à faire. C'est au niveau de votre nom de domaine. Donc là, moi, j'ai deux noms de domaine. Donc, mais en fait, celui qui nous intéresse, auquel on est en train de travailler, c'est celui-là, le deuxième. Donc, je vais aller dans Gérer. Et donc là, on a un statut de vérification d'email en attente. Donc, je vous encourage à aller voir votre email pour voir si vous avez reçu un email pour faire des confirmations. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement aller voir mes emails pour voir ce que j'ai reçu. Moi, j'ai reçu cet email. C'est un email qui commence par important. Vérifiez vos coordonnées, quelque chose comme ça. Donc voilà, vérifiez vos coordonnées de contact pour le site que j'ai réclamé. Et donc là, il faut bien appuyer sur un lien, valider. Donc là, on appuie dessus, tout simplement. Et voilà, ça a été validé. Et donc normalement, si on retourne sur ici Hostinger et qu'on fait rafraîchir la page, donc moi j'ai fait commande R. Je suis sur Google Chrome. Sinon, vous allez tout simplement là où vous pouvez rafraîchir. Et donc là, le statut de l'email vient d'être vérifié. Et donc bientôt, on va pouvoir tout simplement se connecter sur notre site. Des fois, ça peut mettre un petit peu de temps pour pouvoir se connecter sur le site en lui-même, mais ça peut arriver quand même assez vite. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis encore connecté sur tuto quelque chose, là de mon site .preview-domaine.com. Des fois, ça peut mettre un petit peu de temps pour pouvoir se connecter sur le vrai nom de domaine, mais juste après quelques minutes, moi j'ai pu me connecter. Donc ici, et ce qu'il faut savoir pour se connecter vraiment à votre site, donc là, voilà à quoi ressemble votre site, probablement actuellement. Donc c'est pas très beau, mais on va personnaliser tout ça. Pour pouvoir se connecter à votre site, vous devez mettre le nom de domaine que vous avez choisi, et ensuite à la fin, vous mettez /wp-admin. Et ensuite, vous mettez vos identifiants, donc l'email d'administration et puis le mot de passe que vous avez défini au moment où vous avez mis en place, installé WordPress. Donc là, je me connecte et puis je suis dans WordPress ici et c'est là que ça va se passer maintenant. Nous allons continuer à personnaliser notre site parce que pour l'instant, il n'est pas encore très beau. À ce stade, vous pouvez déjà vous féliciter. Vous avez déjà un site internet. Alors, il n'est pas encore très beau, il ressemble un peu à ça. Donc là, vous voyez qu'il y a des articles en page d'accueil qui ont été générés par l'intelligence artificielle qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous avez déjà un site et c'est vraiment génial. Votre site ressemble probablement à quelque chose comme ça. Bien évidemment qu'on va encore travailler un petit peu dessus pour que ce soit vraiment le site qu'il vous faut. Et je vais vous montrer dans les prochaines étapes. Et donc, avant d'aller plus loin, déjà, vous allez devoir vous connecter sur hostinger.fr. Et donc, une fois que vous êtes connecté sur hostinger.fr, au niveau des sites web, ici, vous avez votre site qui a déjà un WordPress. Donc là, il faut appuyer sur Gérer ici. Et puis, au niveau de l'aperçu de WordPress, donc là, ici, vous pouvez appuyer sur Aperçu WordPress. Ou sinon, allez tout simplement sur la gauche, là, sur le menu, vous appuyez sur cette petite flèche qui va vers le haut, vers le bas, et vous appuyez sur Aperçu général. Et ici, vous allez faire deux choses qui sont super importantes. Vous allez désactiver le Lightspeed ici. Voilà, parce que sinon, on va avoir quelques petits problèmes.
Donc, vous désactivez bien ça et ensuite vous retournez sur votre site. Alors, si vous avez oublié, je vous explique comment vous connecter. Donc, vous mettez votre nom de domaine, ensuite vous mettez bien /wp-admin et vous pouvez vous connecter avec votre WordPress. Donc là, j'étais déjà connecté, donc je me déconnecte. Normalement, si vous mettez votre nom de domaine /wp-admin, vous allez atterrir là-dessus et ensuite, vous mettez tout simplement vos identifiants, donc l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre installé WordPress et le mot de passe que vous avez défini au moment où vous avez installé du coup WordPress aussi. Donc là je me connecte et donc là je suis connecté. Et donc, une fois que nous sommes ici, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le WordPress, il y a plusieurs choses. Donc, déjà au niveau des articles, vous pouvez voir les articles qui ont été créés. Donc, moi, je vais les laisser. C'est des articles qui ont été créés avec l'intelligence artificielle. Au niveau des pages, vous avez une page exemple, une page politique de confidentialité. Bon, on va les laisser pour l'instant. Au niveau de l'apparence, les thèmes. Donc là, vous avez plusieurs thèmes. Donc on va faire propre déjà. On va tout simplement supprimer celui-là. Hop, vous appuyez dessus. Et puis en bas à gauche, alors j'enlève ma tête pour que vous puissiez voir. Il y a supprimer. Donc vous appuyez sur supprimer et ensuite bien OK. Pareil pour lui. Hop. Et ensuite, vous avez qu'un seul thème et donc on va travailler là-dessus dans vraiment quelques instants, mais avant on va aller aussi dans extensions. Et au niveau des extensions, on a tout ça, l'assistant d'IA d'Hostinger, vous pouvez désactiver en fait ces options, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Donc on désactive tout. Et au niveau des réglages, vous allez pouvoir vous balader un petit peu sur tout ça, mais il y a quelque chose de super important, c'est au niveau des permaliens, donc réglages permaliens, et vous mettez titre de publication ici. Titre de publication. Comme ça fait des URL vraiment qui sont belles et qui sont importantes aussi, notamment pour le référencement naturel. Donc vous appuyez bien sur enregistrer les modifications. Et une fois qu'on a fait ça, vous pouvez aussi aller dans tableau de bord, accueil. Et ici vous voyez, il y a plein d'informations. Si ça vous gêne tout ça, vous pouvez aller en haut à droite, option de l'écran, et puis désactiver tout ça. Et puis on va commencer vraiment à personnaliser votre site. Comment on fait ça? On va dans apparence. On va dans thème. Et ensuite, ici, vous allez ajouter un thème. Le thème que nous allons ajouter, c'est un thème qui permet presque de tout faire sur WordPress. Ce thème, c'est un des thèmes le plus populaires de WordPress. Vous le voyez déjà là à l'écran, parce que normalement, vous allez arriver sur les thèmes les plus populaires, et c'est le thème Astra. Si jamais vous ne le voyez pas, vous allez en haut, là, ici, dans Rechercher des thèmes, vous appuyez sur Astra, et puis il est ici. Donc, on va commencer par déjà appuyer dessus, ou tout simplement là tout de suite installer ici là, sinon vous appuyez dessus et vous faites installer aussi à ce stade là. Alors je retourne en arrière, je fais installer ici là, hop, et une fois qu'il est installé, il faut tout simplement l'activer. Ensuite, une fois qu'il est activé, on peut déjà aller voir notre site, à quoi il ressemble. Donc allez voir le site, hop, il ressemble à ça. Donc bon, il semble pas avoir beaucoup de changements. Normalement, il y a quand même un petit changement. Donc ce qu'on va faire, déjà on va supprimer ce petit site là ici, aussi le thème, on n'a plus besoin de celui-là, et on n'a que Astra. Et donc avec que Astra, voilà, pour l'instant on n'a pas encore de grands changements au niveau du site. Donc je confirme bien que tout ça, Lightspeed ici dans Hostinger était bien désactivé. Voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter à ce stade-là, on va continuer. Donc pour personnaliser le site, au niveau de Astra, vous avez ici un tableau de bord. Et le tableau de bord, en fait, il nous permet de installer les modèles de démarrage que vous voyez ici. Donc les modèles de démarrage que vous voyez ici, si vous appuyez dessus, ça va les installer. Si jamais vous ne les voyez pas ici, il faut savoir que vous pouvez aller dans extension, extension installer. Et au niveau des extensions, ici vous pouvez taper Starter Sites. Non, pas ici. Avant, il faut tout simplement appuyer sur ajouter, sinon ça ne marche pas. Ça recherche parmi les extensions que vous avez déjà. Donc, vous appuyez sur ajouter. Ensuite, vous allez ici à droite, Starter Sites. Et là, vous avez cette extension. Ça ressemble à quelque chose comme ça, au Starter Template. Vous pouvez aussi écrire Starter Template. Et c'est par la société de Brainstorm Force. Donc là, vous pouvez l'installer depuis ici si jamais vous ne le trouvez pas depuis installer et activer. Si jamais vous ne le trouvez pas depuis Astra tableau de bord. Mais moi, je vais le faire depuis Astra tableau de bord. Donc, modèle de démarrage, j'installe là.
et voilà, il va me l'activer. Et c'est génial. Une fois que vous installez Starter Site, donc on voit ce que je voulais vous montrer là par la suite. Donc on va choisir le Page Builder. Le Page Builder c'est quoi? C'est tout simplement le constructeur de page et là on va choisir Elementor. Le Block Editor c'est le constructeur de page par défaut de WordPress. On l'appelle aussi Gutenberg. Mais là on va tout simplement installer Elementor. Donc vous choisissez Elementor. Et là vous avez plein de sites qui sont prêts à être utilisés. Et c'est vraiment des sites complets. Donc à vous de faire une petite recherche parmi ce qui vous convient. Là ce qu'on va faire c'est un site simple, c'est-à-dire que c'est pas un e-commerce, c'est pas un espace de formation, c'est vraiment un site simple. Mais avec WordPress vous pouvez tout faire, donc à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous avez besoin, et vous pouvez commencer par quelque chose de super simple et par la suite faire évoluer votre site vers quelque chose de plus avancé. Si vous voulez avoir la version pro de Astra qui vous permet d'avoir beaucoup plus de modèles, mais là on va utiliser un modèle gratuit, vous pouvez aller sur www.digiselling.com/astra, www.digiselling.com/astra, et en passant par ce lien plus le code de réduction que je vous mets en description en passant à la caisse, vous allez tout simplement avoir une réduction. Donc voilà, si jamais vous utilisez le thème payant Astra, n'hésitez pas à passer par ce lien et à mettre le code de réduction. Mais moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait aucun blocage pour que n'importe qui puisse avoir un site internet. Donc là, on va utiliser tout simplement un thème gratuit, enfin un modèle, un template de site totalement gratuit. Donc là, voilà, je vais prendre quelque chose, par exemple, ici pour un plombier. Et puis je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà, ici vous pouvez ajouter votre logo si vous en avez déjà un. Et moi je ne vais pas mettre de logo et je vais tout simplement passer à la prochaine étape. Ici vous pouvez changer les couleurs. Donc voilà, vous pouvez mettre en vert. Enfin vous pouvez vous amuser, voir ce qui vous plaît. Moi je vais laisser ici les couleurs par défaut. Vous pouvez même changer aussi la police si vous voulez à ce stade-là. Moi je vais laisser par défaut. Et je vais tout simplement appuyer sur continuer. Et ce qui est génial ici, là, donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre votre prénom, votre email, etc. Moi, je vais rien mettre tout ça. Au niveau des options avancées, je laisse tout par défaut. Et là, j'appuie sur ce bouton. Et ce qui est génial, c'est que voilà, le site, il est en train d'être créé. Donc ça permet vraiment à monsieur tout le monde de créer son site web. Ça permet vraiment à tout le monde de créer un site web. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ça. Et voilà, le site vient d'être créé. Je vais cliquer sur ce bouton pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment génial de pouvoir créer un site internet aussi rapidement. Et donc là, on a toutes les pages, etc. Et encore une fois, si au niveau des URL, vous n'avez pas des belles URL, il faut vraiment aller dans votre site, tableau de bord ici, et puis dans réglages. Et au niveau des permaliens, bien mettre titre de publication. Donc voilà, on commence quand même à avoir un beau petit site qui est joli, qui est professionnel tout simplement. Et maintenant, nous allons voir comment vous pouvez le personnaliser. Donc c'est les prochaines étapes. Pour personnaliser votre site, vous devez maîtriser un petit peu mieux certains outils qui sont déjà installés à ce stade sur votre site. C'est pas très compliqué, mais il faut un petit peu explorer. Et donc c'est ce qu'on va voir là ensemble, rapidement, enfin le plus rapidement possible, parce que ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Donc déjà, quand vous êtes sur votre site, quand vous allez dans l'espace d'administration, vous avez Astra ici, où vous allez pouvoir personnaliser pas mal de choses. Mais avant même d'aller sur Astra, il y a aussi Apparence ici et Personnaliser. Et normalement, vous allez atterrir globalement sur la même chose que Astra. Donc c'est deux endroits pour arriver à la même chose, finalement. Et c'est quand même important de commencer par là. Donc allons voir ce qu'il y a dans personnaliser. Donc déjà, il y a ici au niveau global, vous pouvez changer des typographies, vous pouvez choisir des couleurs, voilà, des boutons, pas mal de choses. Il faut explorer pour voir un petit peu. Le blog, pour la publication seule, vous pouvez décider un petit peu comment ça s'affiche. Pour la partie archive, c'est voilà, par exemple tous les articles qui parlent d'un même sujet. Ils vont être dans une page qui va toutes les afficher. Donc ça, c'est par exemple une des pages archives. Donc voilà, pour les pages aussi, vous pouvez changer un petit peu pour voir qu'est-ce que ça change à ce niveau-là. Donc pas mal de choses, c'est ici que ça se passe. Et une des choses que je voulais voir avec vous, c'est que il y a un endroit où aussi il faut personnaliser, c'est que là ici vous voyez c'est dit que il y a un nom de site ici et si vous voulez changer ça, c'est à un autre endroit, c'est pas vraiment ici. Donc on retourne juste en arrière, c'est au niveau de réglages général
Et ben, si vous voulez changer le titre du site, donc là ici, imaginons que je vais l'appeler juste tuto, vous allez voir que ça a des impacts à d'autres endroits du site. Donc si j'enregistre ici, vous pouvez mettre un slogan si vous voulez, etc. Ça a des impacts parce que du coup, si je vais voir la page d'accueil, vous voyez, maintenant, c'est écrit juste tuto. Donc voilà des endroits où en fait qu'il faut connaître pour personnaliser. Donc là, on peut aussi aller tout de suite ici personnaliser et ça va normalement atterrir sur la partie tout à l'heure où il y avait Astra personnalisé. Donc il y a aussi voilà le pied de page. Donc ça c'est super important. Donc une fois que vous appuyez sur pied de page, vous avez ici les différents aspects qui sont là et sachez que vous pouvez en ajouter des éléments aussi à différents endroits. Donc là, il y a pas mal de choses déjà qui sont utilisées. Et donc vous pouvez tout personnaliser. Là, il y a par exemple 4 éléments. Vous pouvez mettre juste 1, 2, etc. Donc voilà, en tout cas, quand vous appuyez dessus, vous pouvez voir que widget numéro 1, c'est ce qu'il y a ici. Et après, vous avez le social. C'est les réseaux sociaux qui sont là. Vous pouvez en supprimer, vous pouvez en ajouter. Voilà, il y en a plein de choses que vous pouvez ajouter. Donc oui, maintenant, la personnalisation, ça peut demander un petit peu de travail. Et aussi au niveau du copyright, ici, là, vous pouvez changer. Vous pouvez tout enlever. Vous pouvez aussi changer de mettre juste une colonne plutôt que 3 ou 4, ou etc. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'on personnalise le pied de page, l'identité du site. Donc là, vous pouvez mettre une icône. Et ça, c'est super intéressant. C'est la petite icône qu'on voit ici sur un navigateur web. On voit ici, donc ça va vous permettre de faire ça. Donc ça peut être intéressant. Là, vous avez le logo, etc. Donc voilà, beaucoup de choses se passent à ce niveau-là de la personnalisation. Vous avez aussi ici un menu. Et ce menu-là, pareil, alors on va voir ici au niveau des menus, ici en tête, l'en-tête, vous avez menu principal ici. Et donc là, quand je clique dessus, sur ce menu, ici, j'ai aussi là ce petit bouton. Donc je peux changer le bouton, je peux mettre un autre lien ici. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir personnaliser aussi tout cela à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc le bouton, il est là. Vous voyez, donc titre, donc c'est ce qu'on voit ici. Et puis le menu, c'est ce qu'on voit ici à ce niveau-là. Donc très très intéressant de pouvoir tout changer aussi à ce stade-là, à ce niveau ici. Donc au niveau du menu, je me demandais juste si je pouvais supprimer, imaginons que je ne veux pas en fait mettre ce bouton. Je pense que oui. Configurer les menus ici. En tout cas, là, on voit que c'est le menu principal qui a été activé ici. Et si vous voulez changer vos menus, vous pouvez aller, donc une fois que vous allez en arrière, vous allez sur votre espace de configuration et dans apparence menu, ici, on a du coup ici les différents types de menus. Donc vous pouvez en créer un nouveau. Donc là, le primary menu, c'est celui qui est, donc là, il faut le sélectionner et ensuite on voit tous les éléments ici. Et donc on voit que c'est ce menu-là qui est actuellement sur la page d'accueil. Et donc on a décidé que c'est le menu principal et menu hors champ. Donc ça, c'est des endroits, des emplacements où il est activé. Et donc là, vous pouvez tout à fait changer. Là, ici, mettre accueil, par exemple. Voilà, vous pouvez aussi rajouter, si vous avez d'autres pages, vous pouvez sélectionner ici tout voir. Et vous avez toutes les pages ici. Vous pouvez sélectionner, faire glisser des pages. Et c'est assez simple de les sélectionner et puis de les ajouter. Donc là, ça me la rajoute ici. Et je peux aussi mettre des niveaux. Alors, quand on commence à faire beaucoup de niveaux, après c'est complexe. Donc je ne vous conseille pas forcément. Donc là, je vais retirer. Donc voilà un petit peu comment on personnalise aussi les menus. Et du coup, j'aimerais bien voir comment personnaliser juste l'en-tête ici et voir comment on peut... Ah, en fait, c'est à ce niveau-là qu'on peut enlever le bouton. Donc là, si vous voulez pas ce bouton-là, vous pouvez l'enlever tout simplement ici. Donc en fait, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête. Donc c'est à cet endroit-là. Donc là, on a le titre, et logo. Ici, on a le menu principal. Et donc, comme vous pouvez voir, si ici j'appuie, je peux, par exemple, mettre d'autres choses. Là, il y a un menu secondaire, par exemple. Je peux mettre un menu secondaire en deuxième ligne et mettre un autre menu si je voulais. Donc là, je ne veux pas. Voilà, vous pouvez vous amuser à mettre plus de choses là-dessus. Et donc, en tout cas, c'est super intéressant d'avoir ces possibilités-là de totalement personnaliser. Et puis, par exemple, là, on est ici, mais si on veut rajouter quelque chose en haut, c'est tout à fait possible. Je sais pas, par exemple, une barre de recherche. Si je veux mettre la barre de recherche ici, c'est possible. Bon, même si c'est pas très cohérent, il vaut plutôt mieux la mettre là.
Donc voilà, c'est par des glisser-déposer, c'est super intéressant. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez personnaliser les menus et globalement l'apparence. Alors il y a pas mal de choses à faire pour traduire, pour que ça soit tout ok pour vous. Mais voilà, c'est beaucoup de travail a été fait juste en quelques clics. Donc il ne faut pas vouloir que tout soit fait en quelques clics non plus. Voilà, on personnalise tout ça au niveau d'Astra, au niveau d'autres endroits, apparence ici. Non, c'était pas apparence, c'était réglage général. Pour changer par exemple le titre ici, il faut faire bien attention parce que des fois il est repris à d'autres endroits. Voilà, l'idée c'est n'hésitez pas à explorer. Parce que voilà, et c'est le bon moyen de trouver les réponses à nos questions. Et puis pour les pages, au niveau des pages, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout changer. Quand vous êtes sur une page, par exemple là je suis sur la page d'accueil, ici, on a modifié avec Elementor. Et ça c'est vrai, quelle que soit la page où je suis, modifié avec Elementor. Donc par exemple, imaginons que je veux changer la page à propos. Je peux faire modifier avec Elementor et j'arrive sur cet endroit pour pouvoir modifier. Je peux arriver aussi à cet endroit par un autre moyen. Donc pour sortir de là, je dois, attention ici, des fois on peut aussi ouvrir et fermer. Et sinon, il y a cet endroit ici où j'appuie et après je fais quitter pour aller retour en arrière. Donc là j'arrive sur les pages, donc je vous montre un autre endroit où vous pouvez avoir besoin de changer des choses, c'est notamment l'endroit juste ici, derrière ma tête, notamment les URL. Donc là vous voyez que l'URL c'est le permalien, donc le permalien c'est ce qui arrive après le slash, enfin votre nom de domaine slash et après le slash quoi. Et donc là par exemple si je veux traduire, bah, il faut que je mette plutôt quelque chose à propos. Donc voilà, je mets à jour. Et donc maintenant, ça s'appelle à propos. Donc là, j'ai atterri sur cette page. Comment je fais pour atterrir sur ces pages-là? En fait, au niveau des pages, donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur le logo là pour revenir en arrière dans l'espace d'administration. Et donc si je vais au niveau des pages, bah, j'ai toutes les pages ici. Et toutes ces pages-là, pour arriver à l'endroit où j'étais, il faut appuyer sur modifier. Donc là, la page About Us. Donc si je fais modifier ici et que je change même là, et que je mets à propos, voilà, et que ensuite je vais ici à droite et je mets à jour. Donc là, je reviens en arrière. Donc là, c'est à propos. Et la question c'est, est-ce que ça s'est changé ici à propos? Oui, ça s'est changé dans le menu aussi à propos. Donc voilà, c'est génial. Donc on peut avoir accès à toutes les pages via notre espace d'administration et pages et toutes les pages. Et donc là, si je fais modifier, bah, j'arrive sur la partie où il y a modifié. Soit je vais tout de suite modifier avec Elementor et j'arrive tout de suite à la partie Elementor, comme tout à l'heure, on pouvait voir qu'on a accès aussi via n'importe quelle page en haut, comme ça en appuyant sur modifier avec Elementor. Donc des fois il y a plusieurs accès et donc il faut juste le savoir. Et donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc les accès modifiés avec Elementor ou modifiés pour arriver à des parties qui sont importantes. Donc là bien sûr on peut mettre dans la corbeille pour supprimer une page, etc. etc. Donc là ce qui m'intéresse c'est de vous montrer modifier avec Elementor. Donc vous avez vu que quand je suis sur n'importe quelle page en haut, j'ai un modifier avec Elementor, que si j'appuie dessus, j'arrive là-dessus. Et donc là, j'ai modifié avec Elementor, et ce qui est génial, c'est que ben, je peux tout changer en appuyant par exemple à propos. Et voilà, et donc ça c'est bien, et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous-même, donc là vous appuyez ici pour avoir tous les modules. Donc là on a des modules, des blocs, des choses en fait qu'on peut glisser, déposer. Donc là par exemple si je veux mettre une image ici, et ben je peux mettre une image ici. Donc là, je veux pas. Donc là, j'appuie tout simplement sur le bouton droit, sur l'élément, et je fais effacer. Sinon, bah, vous pouvez, pour bien comprendre comment ça se passe, cet élément, en fait, il faut savoir qu'il y a un petit plus ici. Donc ça nous permet de rajouter une section. Ensuite, bah, quand vous avez une section, vous pouvez ajouter plus. Et là, vous avez un petit peu une structure que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Imaginons que j'ai besoin de 2 éléments comme ça. Et ensuite, à l'intérieur de ces 2 éléments, bah, déjà, au niveau de la section, bah, je peux décider pas mal de choses, hein. Je peux décider un arrière-plan. Donc par exemple, je peux mettre soit une couleur. Donc là, par exemple, imaginons que je mets du rouge. Voilà. Donc là, je mets du rouge. Et bah, il va mettre toute la section en rouge. Je peux mettre aussi une image. Je peux mettre une vidéo. Je peux mettre plein de choses. Donc là, vous avez forcément beaucoup de choses à explorer. Et ça, c'est génial. Donc voilà, juste revenu en arrière pour effacer l'élément de la couleur. Et une fois que vous avez fait votre section comme ça, et ben sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un titre ici, glisser un titre. Ensuite, bah, vous pouvez mettre, alors, hop, pourquoi il ne veut pas l'éditeur de texte juste en dessous du titre. Donc des fois, il faut bien mettre l'élément. Ici, bah, sur la droite, vous pouvez mettre une image, par exemple.
Donc voilà, à vous de découvrir tout ça, de bien personnaliser. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des sections. À l'intérieur, il y a des conteneurs. Et donc, c'est ça qui rend vraiment la force du truc. Et ici, vous avez quelque chose qui vous permet de naviguer dans les différentes sections. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes sections. Et à chaque fois, ben, vous pouvez voir comment c'est fait. C'est aussi un bon moyen comme ça d'apprendre et de changer ce que vous aimez pas. Donc là, par exemple, si je vais sur cette section, ici, donc au niveau du style, bah, je peux essayer de comprendre comment ça se fait que c'est comme ça. Donc c'est ça qui est vraiment toujours intéressant. Donc vous voyez, il y a une image ici. Et donc c'est ça, cette image-là qui fait que bah, c'est comme ça. Donc là, au niveau de la médiathèque, bah, vous avez les différentes images qui ont été utilisées sur l'ensemble du site. Et donc ça, je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Mais sinon, bah, vous pouvez tout changer. Par exemple, les boutons, etc. Et c'est par glisser, déposer. Donc à chaque fois, vous allez sur ces éléments ici, vous glissez, et à chaque fois, ça marche de la même manière. Sur chaque élément, il y a une partie contenu, donc c'est l'endroit où vous décidez le contenu. Ensuite, le style, donc là, c'est les couleurs, les typographies, etc. Et ensuite, vous avez des choses un peu plus avancées. Donc, tout ce qui est marge en haut, en bas de l'élément. Donc là, par exemple, si je mets une marge 50, et ben, vous voyez que bah, il y a une marge qui s'est mise. Mais qui s'est mise un peu de partout parce que cet élément, il est activé. Donc là, si je veux pas que ça se mette partout, il faut que je décoche cet élément-là parce que je veux juste de la marge en haut, par exemple. Donc là, voilà un petit peu. Je pense que c'est ça qui rend ces outils incroyables, c'est que je pense que vous commencez à voir par vous-même que il est tout à fait possible de personnaliser son site sans savoir coder parce que voilà, c'est par des éléments de glisser-déposer et là vous pouvez les tester aussi au fur et à mesure de voir un petit peu tout ce qu'il y a et bien évidemment qu'il y en a qui sont bloqués parce que il faut la version pro mais dans la version gratuite dans ce qu'il y a en général c'est assez incroyable déjà et après bah, une fois que vous finissez de faire toutes vos mises à jour vous mettez enfin tous vos changements vous mettez bien à jour donc sur Elementor, si vous voulez sortir de là, vous devez tout simplement quitter ici. Donc appuyez ici et quitter pour aller sur une autre page. Et puis au niveau des réglages, vous pouvez aussi changer le titre de la page, l'état, mettre à publier, privé, brouillon, etc. Donc si vous voulez que ça soit en live, bah, il faut vraiment publier. Autoriser les commentaires, donc bon, c'est pas très... On le fait pas beaucoup hein, sur une page d'autoriser les commentaires. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire assez facilement. Donc au niveau des personnalisations, il faut savoir qu'il y a des choses à personnaliser au niveau du thème Astra. N'oubliez pas certains aspects au niveau du réglage, surtout dans le général, les titres de site, etc. Et puis bah, la personnalisation de chaque page, ou peut-être qu'il y a des pages que vous voulez tout simplement ne pas mettre sur le site. Donc vous allez dans page, et puis par exemple, imaginons que la page projet, imaginons, bah, je ne veux pas la publier. Donc tout à l'heure, on a vu qu'avec modifier avec Elementor, on peut à ce niveau ici faire en sorte que du coup on la met en privé ou en brouillon. Donc là, imaginons que je la mets en brouillon. Et ben du coup, ça veut dire qu'elle est en brouillon. Ça veut dire qu'elle n'est pas publiée sur le site. Hop, mais peut-être qu'il y a toujours là projet. Donc du coup, au niveau de la modification ici, à visibilité publique. Donc ça n'a pas bien marché, mais là, si vous mettez privé, et ben du coup, elle est privée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des pages, si vous allez, alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, parce que normalement ça devrait marcher, mais si vous allez dans modifier ici, au niveau de la page là, et que vous mettez visibilité privée, et ben elle est privée. Donc voilà, c'est très intéressant aussi de mettre des images à la une. Ça, c'est partagé notamment, enfin, ça, c'est visible notamment quand vous partagez, par exemple, une page sur un Facebook, etc. Facebook, LinkedIn, Twitter, enfin, les réseaux sociaux. Donc voilà, on va pas voir dans le détail comment faire toutes les personnalisations, mais je vous montre les endroits que vous devez absolument connaître pour personnaliser votre site. Et donc là, juste, je voulais voir si projet il est toujours ici alors que la page elle est privée, bah, tout simplement parce que au niveau du menu, ici dans apparence, quand vous allez dans menu, et ben si vous voulez plus que la page elle soit bah, disponible, enfin qu'elle soit dans le menu, parce que cette page vous voulez pas qu'elle soit tout simplement publiée sur votre site, bah, vous allez sur votre menu et vous la retirez et vous faites enregistrer. Donc voilà les différents endroits qu'il faut penser pour personnaliser tout ça. Et chaque page, vous pouvez aller page par page et personnaliser. Il y a un autre élément encore qui est super intéressant, c'est au niveau des formulaires. Donc là, vous voyez qu'il y a un formulaire sur cette page. Et donc, bah, comment ces formulaires sont faits? Bah déjà, quand vous faites modifier avec Elementor et que vous allez voir ce formulaire ici,
vous voyez qu'il a été fait avec contact form. Ok, bah c'est quoi ce contact form? Et ben on va voir tout ça au sein du site aussi. Donc là j'appuie ici et je fais quitter. Et donc là je retourne vraiment sur l'espace. Donc oui, des fois il y a un petit peu de clic. Et en fait c'est fait avec ça, tous les formulaires. Et donc contact form, c'est le formulaire qui a été créé sur le site. Et donc là, si je veux le modifier, j'appuie sur modifier et je peux le modifier. Donc là, il y a le full name, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc vous appuyez à chaque fois dessus et vous pouvez changer. Par exemple, ici, vous pouvez mettre prénom, ici email, numéro de téléphone, le sujet, commentaire, etc. Et vous pouvez aussi supprimer. Et si jamais vous avez un champ à rajouter, je ne sais pas, un paragraphe, vous pouvez mettre un paragraphe ici. Voilà, encore une fois, il y a des champs ici standards qui sont totalement gratuits, un champ multiple, une case à cocher, etc. Et les options de ce formulaire, les réglages, donc les notifications, on voit que en fait vous allez recevoir un email sur l'email de l'admin. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on définit l'email de l'admin. Là, le sujet, donc nouveau contact, contact form, ça vous pouvez changer. Ça c'est ce que vous allez recevoir dès qu'une personne remplit le formulaire. Et proofing service, voilà, ça c'est qu'est-ce que de l'expéditeur. Donc ça c'est qu'est-ce qui va être écrit pour vous présenter. Donc là par exemple, moi je mettrais tout simplement Ricardo da Silva ou Ricardo Digiselling ou Digiselling tout court. Et là vous voyez que c'est envoyé avec l'email de l'expéditeur de l'admin. Donc ça on va voir par la suite. Il y a des choses super importantes à faire, notamment pour bien paramétrer tout ce qui est email. Donc voilà, c'est fait avec ça. Et donc là, par exemple, si on crée un nouveau formulaire, donc là, on va essayer de faire ça, quitter, tout simplement. Ici, imaginons qu'on veut créer un nouveau formulaire. Et donc là, je crée un nouveau formulaire. Ce qui est génial, c'est qu'il nous donne déjà des formulaires par défaut. Donc utiliser un formulaire de contact simple. Donc imaginons que j'utilise celui-là. Voilà, j'ai mon petit formulaire qui est ici. Je peux changer ici. Donc là, simple. Ici, je veux juste le prénom finalement. L'email, commentaire. Ok, très bien. On enregistre. La configuration. Non, voilà. Hop. Avancer. Là, j'ai rien. Là, c'est la partie pro. Ce que je veux, c'est retourner en arrière pour voir comment ce formulaire il s'appelle. Donc, il s'appelle formulaire de contact simple. Moi, je veux modifier. Je veux modifier pour changer. Donc c'est au niveau des réglages, au niveau du général. Donc là je vais l'appeler formulaire de test. Donc je peux faire une description, etc. Encore une fois, vous avez des choses à paramétrer au niveau des notifications, des confirmations. Donc qu'est-ce qui va être écrit une fois que la personne elle remplit. Donc merci de nous avoir contactés, ou merci pour votre question, on vous répondra au plus vite, etc. Donc voilà, il faut explorer tous ces trucs-là. Et donc imaginons que là j'ai deux formulaires et que en page d'accueil, donc ici, quand je fais modifier sur la page d'accueil, donc là j'ai ce formulaire-là, ici, et quand j'appuie dessus, maintenant j'ai le formulaire de test. Donc je pourrais mettre le formulaire de test. Voilà comment ça se passe. Je peux mettre soit ce formulaire, soit l'autre. Et donc ça, c'est super intéressant. Et au niveau des éléments, si j'appuie ici, j'ai tous les éléments. Donc c'est WP Forms. Et donc imaginons que je veux insérer, je sais pas, ici un formulaire. Et je peux. Je choisis juste le formulaire et il apparaît là où je veux. Donc voilà comment on peut créer des formulaires et les insérer là où on veut. Donc c'est très intéressant de voir ces éléments. Ici, vous voyez que cet élément-là, vous voyez que ça monte un petit peu au-dessus de l'autre section. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça avec de la marge négative. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, si je mets 0, vous voyez, ça redescend. Et donc là, ils avaient fait à moins 105, quelque chose comme ça. Donc intéressant de connaître une manière. Hop, 105. Alors des fois, c'est difficile de mettre une marge négative. Donc il faut vraiment aller de l'autre côté. Donc moi j'utilise les flèches pour aller de l'autre côté. Donc je mets bien en moins et 150. Et voilà, donc ça remet un petit peu comme c'était avant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement quitter cette page et je vais pas enregistrer. Voilà, nous avons fait le tour de comment personnaliser le site. C'est au niveau d'Astra personnalisé, c'est au niveau des réglages ici dans Général et au niveau de chaque page. Et bien évidemment, vous pouvez aussi créer tout à fait une nouvelle page. Donc là, vous pouvez ajouter et créer une page. Donc vous lui donnez un titre, ma super page. Et vous pouvez tout à fait créer une page en appuyant sur modifier avec Elementor ici.
Et quand vous faites avec Elementor, soit vous allez créer de zéro, hein. Là votre page vous la créez puis zéro, soit vous allez ici, et là vous avez des pages aussi qui sont toutes créées sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Alors il n'y en a pas finalement beaucoup si on n'a pas Elementor Pro, et si vous voulez en savoir plus sur Elementor Pro, vous allez sur www.digiselling.com/Elementor, www.digiselling.com/Elementor. Mais sinon, vous avez quand même des blocs et vous pouvez les insérer les uns après les autres. Et après, vous pouvez créer vos modèles. Mais c'est pour ça que je vous ai bien montré avec Astra comment créer un site, parce que vous pouvez avec ça commencer à avoir un site avec déjà quelques pages construites et qui sont super bien faites. Donc là, je vais supprimer tout simplement ma super page. Alors oui, il y a des choses à explorer, mais j'espère que vous avez apprécié ce petit tour rapide. Et vous avez vu, n'importe qui peut créer des pages, peut changer des pages par glisser, déposer, en appuyant sur les éléments et juste en mettant en français ce que vous voulez. En tout cas, avec Astra qui vous permet de créer des pages en un clic, et puis les éléments comme Elementor, tous les aspects de personnalisation autour de Astra, et les formulaires aussi, je vous ai montré comment personnaliser les formulaires. Je pense que vous pouvez y arriver, donc allez-y. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore des choses qu'on doit voir par la suite, et notamment tout ce qui concerne le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui va vous permettre d'être positionné sur Google. Et pour ça, j'ai un petit outil à vous montrer. Pour améliorer le référencement naturel de votre site, vous allez avoir besoin d'un outil, même d'un ensemble d'outils. Mais on va commencer par le premier outil, qui est un outil à installer sur votre site qui va vous aider à vous connecter à des outils de Google. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que vous devez savoir. C'est parti, on le fait ensemble. Donc, vous devez aller dans Extensions et ensuite au niveau des extensions, faire Ajouter. Et vous allez tout simplement ajouter Google Site. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Site Kit par Google. Voilà, Site Kit par Google. Vous commencez peut-être juste à taper Google et vous allez arriver. Donc là, on l'installe et puis on l'active aussi. Voilà. Une fois qu'on fait ça, vous voyez que ça nous a mis quelque chose ici et il nous demande aussi de le configurer. Donc là, on va aller dans le tableau de bord et on va tout simplement essayer de se connecter déjà à Google Analytics. Donc ça va vous permettre de suivre un petit peu. Donc là, pour l'instant, j'ai pas créé de compte encore chez Google Analytics pour ce que je veux faire. Donc on va voir si lui-même, il va nous créer ça simplement, ou sinon, je vais vous montrer comment le faire. Donc voilà, on fait se connecter avec Google. Et là, vous allez devoir tout simplement vous connecter au bon compte ou créer un compte Google, Gmail, quoi. Donc, je vous mets des liens en description si jamais vous n'avez pas de compte Gmail, mais sinon, je pense qu'il va vous proposer d'en créer un. Donc là, moi, je vais me connecter avec cette adresse-là. Et puis là, je lui donne accès un petit peu à tout pour qu'il puisse bien faire son travail. Et je fais continuer. Donc là, on vérifie. Là, on appuie sur le bouton. Là, on continue sur le setup. Et là, on fait next. Et donc là, on appuie sur OK. Donc là, pour moi, le pays, c'est bon. La France aussi. Le temps, tout est bon. Et je fais créer un compte. Donc là, il va me créer un compte sur mon Gmail. Enfin, créer un compte chez Google Analytics avec mon Gmail. Enfin, avec le Gmail que je lui ai donné. Donc ça c'est génial, ça me permet de gagner du temps et vous aussi, parce que sinon avant je montrais ça sur Google Analytics avant. Donc là l'outil le fait pour vous. Si vous n'avez pas de Google Analytics déjà, il vous le crée. Donc c'est parfait avec cet outil. Donc je veux que ça soit le plus simple pour tout le monde, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là je me connecte, je donne accès à tout ça, je fais continuer. Et donc voilà, là il m'ouvre tout ça. Donc je vais tout simplement faire défiler, puis accepter. Donc là, aux États-Unis, donc c'est pas États-Unis, moi c'est France pour moi. Donc voilà, donc là j'accepte. Vous pouvez partager vos données Google Analytics afin d'aider, si vous voulez, vous pouvez
cliquez. Sinon, vous faites j'accepte tout simplement ici en bas. Et là, je vais sur le dashboard. Et c'est magnifique. Vous allez voir ici toutes les données un petit peu de votre site. Et vous avez créé un Google Analytics tout simplement, facilement. Donc Google Search Console aussi, il vous l'a activé. Donc en fait, on a tout. Et donc là, je vais juste vous expliquer comment vous pouvez vous connecter à ces différents outils. Et je suis vraiment très content parce que c'est le plus simple, c'est le parcours le plus simple si vous n'avez jamais fait ça. Vous faites comme je viens de faire, vous installez SiteKit et ensuite vous mettez juste une adresse et vous laissez l'outil vous créer Search Console, Google Analytics. Alors Google Search Console, c'est vraiment le moyen par lequel vous êtes en train de communiquer avec Google et dire que votre site existe et ça va permettre petit à petit que votre site soit référencé sur Google et Google Analytics aussi, donc c'est génial, il vous le crée facilement. Juste un petit élément qui est super important dans réglage lecture ici, il faut bien faire attention que ça soit décoché cette case, demander au moteur de recherche de ne pas indexer parce que si vous cochez cette case, et ben malheureusement votre site ne peut pas être référencé sur Google. Donc voilà, je suis très très content. Maintenant, je vais juste vous montrer ce que c'est ces fameux outils Google Search Console et Google Analytics. Console en dessous de la vidéo, mais sinon, si vous tapez Google Search Console sur Google, vous allez normalement trouver le bon lien. Vous appuyez dessus et vous arrivez forcément sur cette page où là, en fait, bienvenue dans la Search Console, démarrer, etc. Si jamais c'est pas ça, et faites bien attention que vous êtes bien connecté sur la bonne adresse Gmail, ici en haut à droite, et que vous avez cliqué sur le bon site. Et donc là, vous voyez qu'il y a un ensemble d'informations, je ne vais pas aller dans les détails, mais petit à petit, vous allez pouvoir tout simplement demander à Google d'indexer vos pages. Donc par exemple là, si je veux, je peux mettre HTTPS, donc HTTPS alors c'est tuto site wp débutant.com. Donc là, vous pouvez rechercher cette page. Donc là, il va dire, voilà, c'est pas encore indexé, etc. C'est normal, on vient à peine de créer le site et vous pouvez tout simplement cliquer ici, demander une indexation du site. Donc voilà pour Google Search Console. Donc juste se connecter et puis voir qu'est-ce qui se passe. S'il y a des pages qui ne sont pas indexées, n'hésitez pas à faire la recherche ici et puis demander l'indexation de la page comme je viens de le faire. Donc voilà, sans aller trop dans le détail de cet outil, il faut savoir qu'il faut en avoir un et qu'avec ce que je vous ai montré, le fameux outil Google Sitekit, et en fait ça permet de faire tout ça de manière beaucoup plus simple. Et donc voilà, maintenant on va voir Google Analytics. Pour Google Analytics, c'est exactement la même chose. Vous pouvez taper Google Analytics et vous allez le trouver. Mais je vous mets aussi le lien en description. Alors, c'est vraiment marketingplatform.google.com. Enfin, je vous mets le lien en description. C'est le plus simple. Vous appuyez dessus. Vous arrivez normalement sur quelque chose comme ça. Et puis, vous faites se connecter à Google Analytics. Vous vous connectez avec le bon Gmail et celui que vous avez mis pour SiteKit de Google. Et là, vous voyez que on a les différents éléments qui vont apparaître ici, les rapports, le nombre de visites, d'utilisateurs, etc. Vous allez avoir tout ça ici, à cet endroit. Donc c'est vraiment intéressant. C'est génial, Google Analytics est en place, Google Search Console est en place. Et maintenant, on doit continuer avec un autre outil que je vais vous montrer. Et donc pour ça, vous devez juste être connecté à votre site. Donc moi, je vais me connecter à nouveau et on se rejoint tout de suite pour la prochaine étape. Pour continuer à améliorer votre référencement, vous allez avoir besoin d'encore un autre outil. Une fois que vous êtes connecté à votre site, donc sur WordPress, donc votre nom de domaine /wp-admin, vous mettez vos codes et tout ça, vous êtes bien connecté, etc. En fait, avant de faire ça, de installer encore une autre extension que je vais vous montrer dans un petit instant, vous devez aller sur www.digiselling.com/rankmath, www.digiselling.com/rankmath, on vous met le lien en description, et vous allez sur My Account ici, et vous faites ici Register Now. Et là, soit vous faites votre nom et email, soit vous faites tout simplement Google là. Ici, si vous avez une adresse Google, et comme ça va vous le créer plus vite. Donc moi, je vais faire ça. Je fais Google, je choisis le bon. Je n'ai pas compris. Alors là, c'est Google derrière. Ok, Google qui s'est mis en route. En tout cas, là, c'est créé. Et du coup, je peux aller sur mon site ici. Et donc là, je vais dans Extensions. Et puis, je vais ajouter. Et je fais Rank Math ici. Et je vais pouvoir tout simplement
Alors, ok, Google, là derrière, il comprend pas beaucoup de choses. Donc là, je mets Rank Math et je mets installer maintenant. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok, Google, ce n'est pas à toi que je parle. Donc là, je fais activer. Je suis vraiment désolé. Je fais activer et donc ici, je connecte à mon compte Rank Math. Donc là, on fait connecter. Et donc là, bah, c'est bon. En fait, vu que mon compte il est déjà connecté, etc. Donc là, j'ai le bon compte. Donc j'active Now. Là, je vais laisser tout par défaut, presque. Donc lancer l'assistant. Ici, si on veut, on peut continuer ça. Donc là, il va prendre ces données-là de ces éléments. Je ne pense pas qu'ils sont installés. Si jamais il y a d'autres éléments qui sont installés, on peut démarrer l'importation. Donc là, on continue. Donc là, il faut remplir un certain nombre d'informations en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Si c'est un blog personnel, si c'est un site pour une petite entreprise, etc. Vous mettez le nom d'entreprise, le nom alternatif, si vous voulez, le nom du site, etc. Vous mettez un logo pour Google. Voilà, vous pouvez quand même personnaliser un peu tout ça. Ici, bah, connecter les services de Google. Donc ça, tout à l'heure, on les a fait en quelques clics avec SiteKit. Donc là, on va continuer. On choisit le bon compte Google. Bon, là, j'ai plusieurs. C'est pour ça que peut-être vous en avez juste un. Ça va être plus simple. Donc, vous faites tout sélectionner. Vous faites continuer. Et puis bah, là, au niveau de la Search Console, donc là, on fait reconnecter. Ah non, c'est bon. Des fois, ça met juste un petit peu de temps. Donc là, vous choisissez le bon site. Ici, bah, tuto, select propriety, bah, vous choisissez bien la bonne propriété, vous, ici. Moi, c'est celle-là, tuto site débutant. Donc AdSense, j'ai rien. Donc là, normalement, nous utilisons déjà une autre extension pour le faire, c'est Google Site. Donc on n'a pas vraiment besoin d'activer ça. Voilà, sinon, on n'a pas besoin, on l'a déjà fait avec Google Site. Des rapports par email, comme ça vous avez des petits rapports par email. On continue. Donc là, les sites aident les moteurs, donc oui, on va l'activer, bien évidemment. Et on va activer tout ça. Si vous voulez, vous pouvez rajouter les catégories. Donc oui, ça peut être intéressant, donc on le rajoute. Lien externe en nofollow, laissez ça par défaut, comme ça c'est très bien. Donc voilà, ce qu'il propose par défaut, c'est très bien dans un premier temps. Si vous voulez, vous avez des configurations avancées, donc notamment la gestion de rôles. Donc vous pouvez avoir plusieurs rôles, plusieurs utilisateurs sur votre site, et en fonction s'il est administrateur, éditrice, auteur, vous pouvez leur donner différents accès. Donc voilà, je pars du principe que la plupart d'entre vous, c'est des petits sites, vous n'êtes pas beaucoup de rôles et que vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs. Mais s'il y a beaucoup d'utilisateurs, sachez que vous pouvez personnaliser, donner des accès différents. Donc là, on va surveiller les pages 404. Donc les pages 404, c'est des pages d'erreur. Donc des fois, les personnes elles vont arriver sur une page et puis ils atterrissent sur la page 404. Et donc c'est intéressant de le savoir, comme ça vous pouvez travailler sur tout ça. Quand il y a des pages d'erreur et tout ça, les redirections, on va aussi activer. Les redirections, c'est tout simplement, je ne sais pas, votre page s'appelait /1 et puis elle s'appelle plus /1 mais /2. Et c'est bien de faire une redirection de /1. Quand la personne elle tape /1 quand même, et ben elle va atterrir sur /2. Voilà. Donc voilà, et ici c'est très intéressant ce qu'il propose. Donc le type de schéma pour article. Donc ça c'est pour aider vraiment Google à savoir. Donc par défaut on laisse article. Ici article de blog pour un article de blog. Voilà, par défaut on laisse tout ce qu'ils nous disent ici. Voilà. Et donc là, on a Rank Math avec le tableau de bord, où il y a beaucoup de choses ici. Et pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est que ça vous a rajouté au niveau des pages, notamment des pages, mais aussi des articles, quelque chose de plus. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose de plus? C'est quand vous allez dans page, vous allez dans modifier. Vous avez ici quelque chose de plus qui est tout simplement, là, ce que vous voyez ici, c'est Rank Math. Donc déjà, ici, pour chaque page, il vous donne des... vous devez dire, par exemple, quel est le mot-clé sur lequel vous voulez vous référencer. Donc imaginons que là c'est à propos, le mot, bon c'est pas très bien, à propos, et ben lui va vous dire un petit peu tout ce que vous devez faire pour améliorer votre page. Vous avez ici index, donc index ça veut dire que vous voulez indexer, vous pouvez avoir des pages où vous voulez pas que Google indexe, vous pouvez appuyer sur le non index.
Et puis ici, vous voyez que c'est article, mais imaginons que c'est une page où vous parlez d'autre chose qu'un article. Vous pouvez générer ici, vous pouvez dire que c'est finalement une recette, un service, un livre, etc., un cours, et puis supprimer celui qui n'est pas bon. Mais par défaut, c'est ce qu'on a défini juste avant, c'est tout simplement article ici. Et donc c'est intéressant de voir aussi que dans les pages Elementor, vous avez quelque chose de plus ici qui s'est rajouté donc au niveau de la page qui s'appelle tout simplement le SEO. Et donc là, pour avoir accès au SEO, c'est tout simplement en haut, hein, vous allez ici SEO et il vous dit un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Donc par exemple, il va vous dire c'est bien d'avoir à propos le mot principal au titre de la page. Donc là, c'est le H1. Et donc, parce qu'en fait, on n'a pas. Voilà. Donc là, si je mets à propos, voilà. Donc là, il est bien dans la page, donc le titre, hein, donc il me l'a enlevé comme suggestion. Donc il y a pas mal de suggestions ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est au niveau du social. Donc vous voyez, quand vous appuyez SEO ici et que vous allez dans tout ça, donc là, ça rajoute un peu les mêmes choses que tout à l'heure hein, sur la page. C'est juste que c'est directement sur Elementor. Et donc ça, c'est super bien parce que quand vous êtes en train de travailler votre page, vous pouvez aussi finir par travailler un petit peu votre référencement naturel. Enfin, il faut le faire. Et donc là, au niveau du social, vous pouvez voir comment ça va s'afficher sur par exemple Facebook, sur Twitter, et c'est un peu ce qui va s'afficher sur les autres réseaux sociaux. Et donc vous voyez ici qu'il faut une image là, et comment on personnalise cette image, vous pouvez tout simplement l'ajouter ici directement, ou sinon elle est tout simplement à ce niveau-là. Donc c'est ici, plutôt en bas, réglage, et là si vous mettez une image à la une, et il y aura effectivement une image à la une au niveau du SEO. SEO, c'est tout simplement Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation du référencement naturel en anglais. Désolé pour ma prononciation qui n'a pas été forcément parfaite pour ceux qui parlent parfaitement anglais. Par ici, je commence à fatiguer parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais j'espère que tout ça vous encourage parce que nous venons de voir comment faire plein de choses sans dépenser un seul euro, et vous avez maintenant un ensemble de choses qui sont parfaites pour un site simple mais avec une apparence professionnelle. Mais il y a quelque chose qu'on doit encore faire, et c'est tout ce qui concerne l'envoi d'emails. Et donc nous allons rajouter encore une petite extension ensemble. Donc voilà, vous savez, quand on a parlé des formulaires tout à l'heure, il y a des emails qui vont être envoyés, que ce soit sur votre boîte mail pour que vous voyez ce que la personne elle vous a écrit, mais aussi, oui, c'est surtout ça. Et donc ces emails-là, c'est important qu'ils soient bien paramétrés, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour bien paramétrer un email, il faut déjà avoir un email. Et pour ça, vous devez aller sur hostinger.fr, vous connecter, et vous allez voir que vous avez effectivement les emails ici, à cet endroit-là du menu, et que là, vous pouvez créer, configurer configurer un service de messagerie gratuit. Donc là, on va faire configurer. Et donc là, c'est bien évidemment pour ce nom de domaine ici que je veux configurer moi un email. Donc là, je fais confirmer, parce que oui, on veut un email professionnel. Il faut que le site soit vraiment un professionnel. Et donc là, ici, c'est Hostinger Free. Donc là, je sélectionne tout simplement Hostinger Free. Et c'est parti. Et donc là, vous voyez que je suis sur ce nom de domaine là, ici. Et donc là, moi, je veux juste, par exemple, le nom de domaine contact. Et donc, entrer un nouveau mot de passe. Donc voilà, à vous de rentrer un mot de passe ici aussi pour cet email. Donc il faut que ça soit sécurisé. Donc là, moi je vais créer contact tuto, mais vous pouvez créer plusieurs adresses email par la suite. Donc là, il m'en faut une pour mettre sur le site, pour que moi j'envoie des emails, que tous les formulaires, en fait, il y ait une adresse email derrière qui va bien les faire partir quelque part. Donc la contact, etc. Ok. Et donc là, je vais créer. Et donc là, vous pouvez sélectionner un client de messagerie. Donc ça, je vous laisse, si vous voulez, regarder comment on fait pour mettre l'email sur Gmail, etc. Donc moi, je vais le faire plus tard, ça. Donc j'appuie tout simplement sur le bouton. Et donc là, vous voyez que ici, j'ai tout simplement déjà le premier email. Et ici, si je clique dans Webmail, je vais pouvoir tout simplement ouvrir la page. Et ici, là, me connecter pour voir les emails que j'ai. Et voilà, j'ai bien réussi. Donc là, j'ai tous mes emails, etc. Et maintenant, nous allons paramétrer tout ça sur le site.
Pour faire le paramétrage de l'email que nous avons créé là ensemble, vous devez aller tout simplement sur votre site. Donc on va y aller ensemble, vous vous connectez et puis on va tout simplement faire ça via une extension. Mais avant d'installer l'extension, il faut savoir que c'est super important de savoir que au niveau du réglage général, vous avez ici votre adresse d'administration. Et donc c'est avec cette adresse-là que beaucoup de choses sont envoyées. Mais avec ce qu'on va faire, l'objectif c'est vraiment de bien paramétrer tout ça et que les emails partent plutôt via l'adresse que nous avons créée ensemble avec tout ce qu'on va faire là maintenant. Donc, vous avez juste à suivre avec moi. Extension, vous allez dans Extension, vous faites Ajouter ici. Et ici, là, vous tapez Fluent SMTP. Voilà, Fluent SMTP. Vous allez trouver du coup cette extension-là et vous allez juste faire comme moi, installer maintenant et ensuite l'activer. Et une fois que vous l'avez activé, vous allez tout de suite dans Réglages ici, ou sinon via Réglages et Fluent SMTP, vous atterrissez aussi sur les réglages. Donc moi je vais faire depuis Réglages Fluent SMTP, je choisis le chemin le plus dur. Ensuite, vous appuyez ici Other SMTP, parce que c'est comme ça qu'on va faire. Et donc là, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous mettez juste l'email que vous avez créé, vous. Donc moi, j'ai créé l'email contact@tuto site wp débutant.com contact@tuto site wp débutant.com. Là, au niveau de nom de l'expéditeur, moi je mets Ricardo. Je pourrais mettre Ricardo de tuto site wp débutant. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre voilà ici. Ici, le SMTP host, vous devez aller retourner sur Hostinger. Au niveau des emails, ici, vous avez du coup normalement commencé à créer vos emails pour cette adresse-là. Bien évidemment, si vous voulez créer un autre email, vous pouvez ici. Mais sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est à ce niveau-là, connecter app et device. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous demandait? Il nous demandait SMTP host. SMTP host, donc c'est ça. Donc là, je fais ici, hop, je copie. Et puis, je vais sur mon site et je mets ça. Le port, je vais sur Hostinger. Qu'est-ce qu'il me dit au niveau du port? C'est 465, moi. Et donc, vous, ça doit être à peu près la même chose. Donc ici, c'est SSL. Donc, je vais ici, c'est SSL. Voilà. Donc, select SSL pour le port 465. Donc, voilà, parfait. Donc ça, ici, je laisse comme ça. Et ici, vous devez tout simplement juste mettre votre mot de passe, enfin, votre email que vous avez créé. Et puis, le mot de passe que vous avez créé au moment où vous avez créé l'email. Donc, moi, je vais mettre le même mot de passe. Donc voilà, je pense que c'est bon. Voilà, donc là, je fais enregistrer les réglages de connexion. Ici, vous allez aller dans Test d'email et vous allez tout simplement envoyer un email. Envoyer un email. Donc là, je fais de là à, je vais envoyer, je vais envoyer un email. Voilà. Je vais aller voir mes emails pour voir si j'ai bien reçu un email. J'ai bien reçu un email de test, donc c'est parfait, tout marche super bien. Ici, je peux aller dans journaux d'email et je peux voir tous les emails qui sont envoyés. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et du coup, au niveau des formulaires de contact ici, là, moi, je vais plutôt mettre que ça doit être envoyé avec cette adresse-là d'expéditeur. Donc, on va aller dans les formulaires ici, tous les formulaires. Et donc, le formulaire qui est sur le site, c'est celui-là, par exemple. Et donc là, je vais aller dans Réglages, Notifications. Et donc, adresse email du destinataire. Donc, c'est pas l'email d'admin que je veux, mais c'est plutôt celui-là que je veux qu'il soit envoyé. Donc, la ligne ici, je peux envoyer admin email, adresse email du destinataire, adresse email de, donc c'est bien bon, il faut que je change ces deux adresses là, donc voilà, et comme ça en fait c'est vraiment des emails qui sont envoyés via cette adresse là, donc j'enregistre, et du coup si je vais voir le super site ici qu'on a créé ensemble, et que ici je mets par exemple Ricardo, ici je mets voilà, ici je mets un numéro de téléphone,
ici je mets sujet, et ici je mets super, et que je fais envoyer tout ça, et ben normalement, je vais tout simplement recevoir un email, donc sur mon email professionnel. Donc on va voir ça. Donc sur la boîte de messagerie d'Hostinger, j'ai bien reçu un email et tout est OK. Et quand je vais voir dans le détail de l'email, je vois de qui il a été envoyé. Et donc il m'a été envoyé à moi. Et donc c'est vraiment voilà ce qu'on voulait. Donc tout est OK. Et puis je peux répondre tout de suite au client qui vient de m'envoyer, au client, au prospect, etc. Si je veux. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Et si je vais au niveau du site et que je retourne dans Réglages et Fluent SMTP, vous pouvez voir ici dans les journaux qu'il y a eu des emails qui ont été envoyés. Et donc depuis cet email-là à cet email-là, voilà, vous pouvez voir tous les emails qui sont envoyés. Et donc ça, c'est super important pour éviter les spams, que tout soit bien paramétré comme ça avec Fluent SMTP. Et donc maintenant, on va finir avec une vidéo qui va vous permettre tout simplement d'améliorer la performance de votre site, que votre site se charge beaucoup plus rapidement. Pour que votre site se charge beaucoup plus rapidement, vous devez aller tout simplement sur Hostinger et au niveau de votre hébergement, dans la page d'accueil, vous allez sur votre hébergement, vous faites gérer et puis au niveau de WordPress ici, vous faites aperçu général où vous allez beaucoup plus vite en allant tout de suite ici dans aperçu de WordPress, mais sinon voilà sur WordPress, aperçu général. Et ici vous activez bien Lightspeed. C'est bien de le faire vers la fin plutôt qu'au début. Et puis vous allez tout simplement sur votre site et puis au niveau des extensions ici même, et vous activez bien Lightspeed. En fait, moi, c'était déjà fait ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des changements et que vous ne les voyez pas, n'hésitez pas à aller ici en haut à droite sur ce petit élément et puis vous faites tout purger parce que voilà, la technologie cache, on va dire, c'est que en fait, il sauvegarde les éléments et donc ça permet de, vu que c'est sauvegardé, on va dire, ça permet d'afficher beaucoup plus rapidement les choses. Mais des fois, ça fait des bugs. Mais c'est intéressant d'activer tout ça si vous voulez tout simplement avoir un site qui se charge beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est avec la technologie Lightspeed. Donc, que ça soit sur Hostinger activé et puis sur votre site avec ce fameux plugin. Donc, voilà. Merci d'avoir été jusqu'à là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir que vous pouvez personnaliser un site, créer un site de A à Z sans beaucoup de connaissances avec des outils qui sont simples. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas via les commentaires. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir de partager avec vous tout ça et de me dire que beaucoup de personnes vont pouvoir créer leur site web avec des outils qui sont accessibles, que ce soit tant au niveau technique, puisque voilà, avec un petit peu d'exploration, on y arrive, et aussi accessible d'un point de vue argent, puisque à part l'hébergement, où je vous ai mis un lien en description et un code de réduction, donc si vous cliquez sur le lien en description, plus vous mettez le code de réduction, et vous avez tout simplement une réduction. Donc ouais, je suis fatigué, ça se voit peut-être, mais je suis content d'être arrivé jusqu'à là et merci à vous si vous êtes là. C'est vraiment pour vous que je fais ça, donc laissez un commentaire, partagez autour de vous, likez. Merci en tout cas d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir créé ce site web. Merci de tout simplement ne pas juste regarder une vidéo, mais de mettre en pratique ce qui est dit dans la vidéo. En tout cas, c'est ça qui me motive à faire ces vidéos. C'est pas juste qu'il y ait des vues, pas juste qu'il y ait des gens qui like, qui commentent, mais surtout des gens qui passent à l'action.